On s'appuie sur des déclarations individuelles d'intention des agents sur leur volonté de participer autour de nous à la grève, et nous savons que désormais à 48 heures nous aurons une offre quasi nulle effectivement, donc un impact assez fort, au moins dans les premiers jours de ce conflit. Côté TGV, on est sur un niveau de circulation de l'ordre de 1 TGV sur 6, pas de TGV intersecteur, donc ceux qui vont directement sur Marseille ou sur le sud de la France. Et enfin sur les offres internationales, nous aurons de l'ordre de 1 TGV sur 2 pour Eurostar et 2 TGV sur 3 pour Thalys. Ce que je dis aux voyageurs, c'est que d'une, nous allons prendre l'engagement de fournir une offre, tout au moins la visibilité sur l'offre de transport le lendemain, donc toutes les veilles de circulation à 17 h. Donc c'est un engagement que nous avions déjà tenu en 2018 et que nous reprenons à nouveau dans ce conflit, à l'exception du premier jour, puisque dès ce soir, 17 h, vous aurez la possibilité d'avoir accès à ces circulations sur le site internet TER notamment, mais sur nos différents canaux comme Oui SNCF ou l'appli de l'assistant SNCF. Il faut être effectivement réaliste. Habituellement, pour les Hauts-de-France, c'est 200 000 voyageurs qui sont transportés dans pratiquement 1300 trains. On s'est parlé de quelques dizaines de trains, donc ça donne un peu la proportion. Effectivement, que je peux que conseiller dans un premier temps d'essayer de trouver des solutions alternatives. Donc grève nationale interprofessionnelle qui effectivement impacte au-delà de l'entreprise SNCF et qui fait que par exemple, habituellement, on utilise des moyens de substitution par bus et on sait qu'on aura des difficultés aussi à disposer de ces moyens de substitution dans ce conflit. Dans ces premiers jours, je peux que conseiller effectivement de trouver une solution alternative au transport tel qu'il existe habituellement, puisqu'on sait que ça sera très compliqué. Je le disais, une offre quasi nulle, pour autant il y a quelques particularités sur le territoire, je les souligne, et notamment les trains vers la Belgique, les lignes de Tournai ou de Courtrai qui circuleront quasi normalement puisqu'elles sont opérées par nos voisins belges.